Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vais vous présenter une nouveauté. Alors une nouveauté, c'est comme souvent chez Tamiya, ils réutilisent des carrosseries qui avaient été montées sur d'autres voitures, ils changent le châssis. Enfin voilà, c'est souvent tout un petit pataquès, mais ça fait des voitures parfois assez sympas et qui deviennent surtout des collectors. Et là, on a la fameuse, la légendaire voiture de rallye, la Lancia 037. Alors c'est une voiture, je crois, qui était apparue au Tour de Corse, qui a gagné le Tour de Corse en 1982, qui a été championne du monde en 1983, qui a couru jusqu'à peu près dans les années 86 dans l'équipe officielle Lancia. C'était à peu près la même époque. Ça a été concurrencé par les Audi Quattro, par la 205 Turbo 16. Enfin voilà, c'était la grande époque du rallye où là ça avait vraiment beaucoup de succès. Pas comme maintenant où les voitures qui a de rallye l'année d'après, à part d'être un hyper fan, on s'en souvient pas quoi. Mais la 205 Turbo 16 par exemple, ou la Lancia 037, c'est vraiment des voitures qui sont rentrées dans l'histoire du rallye comme l'Alpina 110. Voilà. Donc ils ont ressorti cette carrosserie, ça avait été mis sur deux autres châssis. Et là, ils l'ont mis sur un châssis TA02S, donc c'est un châssis avec une transmission à cardan, empattement court, avec le moteur un peu sur l'arrière. Alors, pas en porte-à-faux arrière, mais juste devant l'essieu. C'est un châssis plus haut de gamme que ce qu'on peut avoir sur des TT01, TT02, mais moins touring. Voilà, c'est la cascade de pignon. Enfin, vous allez voir, de toute façon, ça, je ferai le montage, parce que ça, je l'ai pris pour moi. Donc vous verrez que c'est une voiture un peu plus sophistiquée, il y a un peu plus de pièces. D'origine, il y a les amortisseurs hydrauliques. Il y aurait, alors ça on va le voir quand on va ouvrir la boîte, il y aurait un différentiel à billes à l'arrière et un différentiel à pignon à l'avant. Les roulements à billes, ça on va voir s'ils sont d'origine. J'ai vu, ça on regardera sur la boîte, qu'il y a eu un changement au niveau du contrôleur. Voilà, donc la version rallye. Alors ça, pourquoi je dis collector? Parce que généralement, Tamiya, ils sortent ce genre de voiture très peu de temps. Là, c'est vraiment un aspect maquette parce qu'il y a les pilotes, il y a comment dire, l'habitacle intérieur qui est représenté. Donc là, ça fait vraiment maquette. Je suis pas sûr qu'elle est en Alexandre, on va vérifier, parce qu'à une époque, ils faisaient des carrosseries en ABS. De temps en temps, ils les ressortent comme ça en ABS. Alors ça je l'ai pas ouverte, la boîte. Je vais vraiment découvrir en même temps que vous. Et je dis collector parce que ça va être comme d'autres voitures. Là, pour l'instant, elle est plus dispo. Et je ne suis pas sûr qu'elle sera de nouveau dispo. C'est pour ça que quand Cyril, il en a reçu que deux. Il y en a une, je crois, qui est partie en Italie. L'autre, je l'ai embarqué avec moi. Tiens, en parlant de collector, l'autre fois, je vous avais présenté la Porsche. Là, je ne me rappelle plus si c'est 40e anniversaire. C'était sur, ouais, je crois que c'est ça, 45e anniversaire. Enfin, moi, je ne me rappelle plus exactement. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis. J'en étais pris une, je vous l'avais présenté, je vous avais dit que ça c'était vraiment un collector, elle a été beaucoup recherchée, il y a eu pas mal d'ailleurs, on a vu des annonces sur eBay, tout ça complètement délirantes, c'était vendu à des prix déjà, il y en a qui avaient stocké ça, qui avaient réussi à en avoir, pourtant pour les boutiques c'était pas simple d'en avoir, et qui revendaient ça derrière, enfin ouais, bon, bref. Et là il y en a quelques-unes qui ont été remis en dispo, mais alors vraiment très peu, et je sais que Cyril, Modéliste 34, qui nous aide pour toutes les présentations, c'est lui qui m'a amené la boîte ce matin, celle-ci, la Lancia, mais il m'a dit qu'il avait de nouveau deux Porsche. Alors ceux qui cherchaient cette voiture à un prix entre guillemets normal, pas ceux qui essayent de se faire de l'argent dessus en achetant et en les revendant après. Là, à mon avis, il faudra faire vite parce qu'il vient juste de les remettre en stock. Allez, ce qu'on va faire déjà, on va regarder la boîte d'un peu plus près. Alors déjà sur la boîte, ce que j'aime bien, c'est la vue de la voiture. Vraiment les voitures qui font un peu maquette, je trouve quand même c'est hyper agréable, les voitures qui ressemblent à quelque chose. Donc ça c'est bien et on voit qu'il y aura une représentation des pilotes, ça aussi c'est quand même plutôt top. Et je vous disais, c'est une transmission à cardan, sauf si on compare ça à un TT01 ou un TT02. Vous avez, voilà, vous avez un système de coupe conique, mais c'est assez différent. Disons qu'il y a une cascade de pignons. Donc le rendement, notamment à l'arrière, il sera peut-être un peu moins bon, mais les autres, c'est vraiment des voitures typées touring. On peut voir ici qu'il y a, comme toutes les nouvelles boîtes que j'ai eues là entre les mains,
Maintenant, il y a un nouvel autocollant. Ça, je pense parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement, sûrement de puces, d'éléments. Là, on voit maintenant, c'est un contrôleur Hobby-Wing. Alors, je pense que ça doit être un 1040, on vérifiera. Mais dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que, bon, alors bien sûr, on peut plus mettre les moteurs brushless de la marque Tamiya. Mais par contre, ceux qui veulent rester en charbon, ceux-là, ils résistent quand même beaucoup mieux à des moteurs un peu plus puissants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, comme d'habitude, sur le côté de la boîte, on a un petit historique hein, de la Lancia, un historique en anglais. Et vous avez une vue, hein, la vue du dessus, le dessin de la voiture. Et on voit hein, le cardan, il est déporté sur le côté. Voilà, c'est une architecture qui est quand même un peu particulière. Et le moteur, il est quand même sur l'arrière. Voilà. À savoir que sur la voiture, bah, c'est à peu près comme d'ailleurs la voiture, la Lancia 037 grandeur nature, hein, elle a plus ou moins un moteur central arrière. Allez, de l'autre côté de la boîte, on a à peu près la même vue hein, de la voiture. Ici, il parle des roulements, tous les roulements qu'il faut. Alors peut-être que c'est pas, ils disent que c'est pas inclus avec le kit, donc à vérifier. Ça faudra bien sûr, si on monte, monter les roulements directs. Et là, tout l'équipement nécessaire. Alors bien sûr, le contrôleur sur ces versions-là, export, il est livré avec, donc vous avez pas besoin de, contrairement à ce qui est marqué, d'acheter le contrôleur. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte. Allez, voilà ce qu'on découvre à l'ouverture de la boîte. Alors, le premier truc qui m'intéresse, moi, c'est le contrôleur. Alors, on voit, ils ont fait une petite notice spécifique. Hein. Donc, sur la notice, il y a... Alors, tout ça, tout ce qui est notice, comme d'habitude, je ferai des scans et je vous le mettrai sur le forum de RC Mag hein, quand j'ouvrirai le sujet. Il y a toujours un décalage hein, parce que j'ai pris un énorme retard avec les photos. C'est assez compliqué de faire les deux à la fois, les vidéos, les photos. Alors, vous avez la notice, elle est valable pour les 1040 et les 1060. Alors le 1040, il est un peu moins puissant. Le 1060, c'est un peu le haut de gamme de ce type de contrôleur. Et là, je pense que c'est un 1060. C'est un 1060. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est qu'on va pouvoir mettre éventuellement un moteur un peu plus péchu. C'est-à-dire quand je vais la monter, je vais directement mettre un moteur. Je resterai à charbon. Par contre, je changerai la prise, hein, parce que ça, c'est toujours des prises Tamiya. Moi, je mettrai des LiPo, donc je vais mettre une prise DIN. Mais autrement, pour le contrôleur, moi, je préfère que ça soit ça. Hein. Que ceux qui avaient d'origine. Après, ici, nous avons les mousses pour les pneus. Alors ça, petit inconvénient, il faut de la néoprène, il faut les coller bord à bord. Ça, je vous ai déjà fait quand j'ai monté la 2 chevaux, quand j'ai monté des voitures de ce type-là, hein, sur châssis M05, M06. C'est aussi des inserts. Alors ça, ce serait bien qu'ils progressent, Tamiya, et qu'ils livrent des inserts en une pièce, parce que ça fait toujours un petit point dur. Et j'ai peur qu'il y ait des débutants qui fassent... voilà, c'est difficile d'avoir quelque chose de parfait. Ça, c'est un peu dommage. Ici, on a la cabine de pilotage. Alors ça, c'est plutôt rare hein, sur les voitures, hein, que ce soit Tamiya ou autre. Donc là, on peut vraiment faire quelque chose avec un aspect maquette. Alors, bien sûr, ça impose d'avoir des peintures, des choses comme ça, mais ça vaut le coup de s'appliquer. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a les pneus rallye, hein, donc qui ont vraiment un dessin qui est particulier. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça sera niveau look, ça sera sympa. Les jantes, voilà, pareil, c'est vraiment les jantes qu'il y avait à cette époque-là, hein, sur cette voiture. Ici, c'est bien ce que je pensais, c'est une carrosserie en ABS. Alors ça permet d'avoir les vitrages comme ça qui sont fumés en une pièce. Voilà. Et là, vous avez la carrosserie en ABS. Alors là, il y a un peu de travail. L'avantage, c'est qu'elle est découpée, elle est percée, il y a de belles finitions. Par contre, ça impose de la peindre de l'extérieur. Donc, c'est pas du tout les mêmes peintures que les peintures Alexandre. Ça, par contre, il faut faire attention de ne pas mettre n'importe quoi dessus. Mais vraiment, c'est une très très belle carrosserie. Là, on pourra vraiment avoir quelque chose d'hyper sympa. Ça, c'est, je pense, c'est les prises d'air, ailerons, les feux. Là, on a les grappes. Hein. Je rappelle, Tamiya, c'est un peu, à la base, c'était un fabricant de maquettes. Donc, il y a toujours le système de grappes. Hein. Chaque élément est numéroté. Les grappes aussi. Hein. Il y a grappe A, grappe B, grappe C. Là, par exemple, on a encore d'autres grappes. Là, c'est les pare-chocs. C'est support moteur, des éléments divers. On a ici le châssis, hein, le châssis type baignoire. Là, on a des éléments, notamment tout ce qui est rétroviseur, support carrosserie. Là, on a l'énorme pelle à tarte, hein, ça doit être le pare-choc avant.
Ici, on a des éléments de triangulation. Là aussi, des triangles, enfin différentes pièces. Ensuite, on arrive à les pilotes. Ça, c'est les têtes des pilotes. Ça, c'est très classique chez Tamiya. Là, pareil, ça permet vraiment de faire quelque chose maquette. Ici, on a les feux, voilà, chromés, avec des emplacements ici pour mettre des vrais LED. Et là, on a, regardez, là, ça fait vraiment maquette. C'est vraiment sympa. Tout ce qui est feu, voilà, la partie, la glace, quoi, et qui est vraiment très finement reproduit. Ici, on a le paquet avec les éléments de transmission, le moteur, les amortisseurs hydrauliques. Ça, on va l'ouvrir après, je vais le mettre de côté. Et on va sortir, et ça, je vais vous le présenter à part, tout ce qui est notice et autocollant. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans le sachet. Ça, c'est habituel chez Tamiya. Il y a toujours, vous voyez, le sachet A, B, C, le petit sac. Allez, alors, il n'y aura pas trop de surprises. Alors ça, un moteur standard, je ne sais pas quelle version c'est celui-là. Le Mabushi 540. Donc c'est pas comme certaines voitures où il y a des 25, des 23. Là, je pense que c'est un tout à fait standard, mais de toute façon, je l'utiliserai pas. Moi, je montrerai directement, je pense même un moteur Kyosho 15 tours. Là, ils sont actuellement en promo et ils marchent super bien. Là, on a les ressorts, on a tout ce qui est les pignons, les satellites qui sont en aluminium, enfin en alliage. Voilà. Là, on voit qu'on a les bagues. Ça, je le remplacerai par des roulements. Là, on voit les tiges, les membranes, de l'huile. Le sachet A. Alors là, on a la fameuse clé croix Tamiya. On a les noix de transmission, là, par contre, qui sont en acier. Là, on a encore des bagues, tout ce qui est visserie, le pignon moteur en alu. Là, c'est des pièces, je pense, ça c'est des pièces du différentiel à billes. Là, on a des cardans acier avec une boule en plastique. On a de la graisse, on est à 2 tubes de graisse. Voilà. Le C. Alors, le C, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là encore des noix en acier, noix de transmission, ça c'est les arbres de roue, des cardans tout acier là, des bagues diverses, bagues ça, je pense que c'est pour les différentiels ça. Voilà, des différents inserts. Le D, le D, qu'est-ce qu'on a? Les colliers, les fameux, c'est les habituels rotules en laiton pour les chapes, beaucoup de visseries, des clips. Le cardan, ça c'est une spécialité un peu Tamiya aussi. Le cardan central, c'est une corde à piano pliée. Ça marche très bien d'ailleurs. On a du double face, voilà. Ici, ça c'est tout ce qui est les plastiques pour les amortisseurs. Donc les chapes, les bagues de réglage, les pistons. Ici, ça c'est toutes les pièces type coupe conique, différentiel. Voilà, les pignons qui sont sur cette grappe. Alors là, ça doit être le différentiel avant, qui doit être avec 3 satellites, vu la forme. Et là, on a la cascade de pignons. Ça doit être la couronne arrière. Dans la couronne, vous voyez. Alors, normalement, c'est solide, mais le petit inconvénient de ce système-là, ça veut dire si on abîme les dents de la couronne. Alors, normalement, on ne peut pas, parce que le réglage, il est fixe. Mais si jamais on l'abîmait, il faut changer toute la grappe. Là encore, des pièces, ça c'est les corps et les bouchons des amortisseurs. D'ailleurs, les amortisseurs plastiques qui sont plutôt pas mal. Là, on a des fusées qui sont bleues, les portes-fusées avant en plastique. Et là, on a une grappe avec, ça doit être du double face là, qui est long. Et ici, encore une grappe, non, un sachet, avec encore de la visserie et des petits clips. Alors, la planche d'autocollant de la Lancia avec son célèbre sponsor Martini, la Lancia Martini, Lancia 037, et on peut voir chaque élément, chaque petit autocollant, il est numéroté, et ça c'est important chez Tamiya, ça permet de se repérer sur la carrosserie pour voir à quel emplacement on va pouvoir le mettre. Je vois même qu'il y a des éléments du tableau de bord, voilà, donc il y a pas mal de petites choses, donc ils sont vraiment superbes ces autocollants comme d'habitude. Chez Tamiya, c'est vraiment très très précis. Mais par contre, la découpe, ça va être assez long. Il va falloir être très soigneux. C'est pour ça qu'il faut des ciseaux bien adaptés. Les petits ciseaux Tamiya courbes sont vraiment bien pour ça. Et la notice qui est donc spécifique. Euh, et on peut voir. Alors ça, c'est toujours commun chez Tamiya. Au début, c'est l'introduction pour l'outillage, les éléments radio, tout ce qui est sécurité. Après, on attaque le montage, on voit. Donc, c'est toujours en anglais, aussi en français. Je pense que ça doit être de l'allemand.
Et vous avez, par exemple, le différentiel à billes, hein, donc à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est pour ceux qui font de la piste ou qui veulent faire des réglages, ça permet de régler son efficacité. On voit le montage, hein. Alors c'est vrai que le montage, c'est marrant, ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver sur un, pour cette partie-là, du moins le couvercle, hein, de la cellule, sur un TT 01. Voilà, la position. Là, on a le support moteur. J'ai vu que ça existe, je crois, en aluminium. Et on a, pareil comme sur les TT01, TT02, les M05, enfin beaucoup de Tamiya, on a le réglage de l'entredent qui est prédéfini. Et ça, c'est très bien parce que ça permet, euh, ça évite de niquer des couronnes, hein, toujours d'avoir un entredent qui est parfait. Là, on a le montage de la transmission. Alors moi, bien sûr, je conseille de mettre ça sur roulement. Alors bien sûr, si vous montez sur roulement, il y a des points de graissage qu'il faudra pas faire. Ouais, vous avez le montage des amortisseurs. Alors ça, par exemple, vous pouvez acheter de la graisse spéciale roulement. Je vous l'ai présenté, je vous ai fait une vidéo là-dessus, sur les graisses, les huiles. Ça, c'est... Au début, j'y croyais pas trop. J'ai testé, en fin de compte, c'est vraiment pas mal. Chez T2M, d'ailleurs, ils ont vendu une qui est bien. Autrement, il y a chez Sismic. Voilà. Tout ce qui est montage, c'est vraiment bien expliqué, bien détaillé. Alors, faut bien avouer, tiens, voilà, le montage, ce que je vous parlais, qu'il faut coller à la néoprène, l'insert, et bien sûr à la cyano, les jantes. Comme j'expliquais, moi, c'est pas sûr qu'elle roule cette voiture. Je vais déjà me faire plaisir, monter ça et après on verra si je la fais rouler à pas, ou autrement si elle finira pour le championnat des étagères, c'est-à-dire en expo. Enfin, je vais voir. Là, vous avez tout ce qui est l'habitacle avec le tableau de bord, tout ça. Alors ça, il faut vraiment s'appliquer. Là, par contre, on peut utiliser de la peinture type maquette. Là, vous avez le montage du pilote. Ça, faut vraiment s'appliquer pour faire vraiment un truc sympa. Là, les références de peinture, bien sûr, ça sera, vous voyez, c'est des références X. Ça, c'est vraiment des références à maquette. Par contre, pour les grandes surfaces, c'est des références TS. Alors surtout, ne pas utiliser des PS qui sont faites pour le Lexand. Là, vous avez le montage des rampes de phare, hein. C'est pour ça qu'on avait plein de feux. Là, ce sera sympa, surtout si on les monte, pareil, la façon maquette, hein, fonctionnelle. Là, tout ce qui est les vitrages. Voilà, donc vous voyez, tout ce qui est décoration. Là, à chaque fois, on a le numéro de l'autocollant qui correspond à une position. Là, il y a vraiment un gros, gros boulot. Montage des rétroviseurs, de la cabine. Ah, voilà, moi, je suis impatient de me monter ça, mais ça fait pas partie de mes priorités. Donc, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça. Là, on a toutes les grappes. Alors, elles ne sont pas toutes dispo, faut faire attention. Donc, quand vous avez besoin d'une pièce, vous regardez, tiens, j'ai besoin d'un triangle, je sais que c'est la grappe F avec la référence, et vous pouvez commander ça. Vous avez toute la composition des sachets avec les tailles, euh, enfin, contre la visserie qui est à l'échelle 1. Ouais, vous avez tout ça, donc il y a de quoi faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Lancia 037. Alors, bien sûr, comme j'en ai pris une pour moi, un jour, ben, je dis pas quand parce que je sais pas, quand il y aura moins d'actualité, parce que ça, c'est vraiment pas des trucs urgents, ben, j'attaquerai le montage de cette voiture. Et surtout, il faut que je récupère les peintures. Ça, c'est le plus important. Cyril, pour l'instant, il a un peu de mal à voir ses références de peinture. Donc là, il faut que j'en ai récupéré une partie. Et j'ai deux autres carrosseries en ABS aussi à peindre. Donc, comme c'est spécifique, c'est vrai que c'est des choses que j'avais pas chez moi. Allez, je vous invite à nous rejoindre sur le forum de rcmag.com et à très bientôt sur notre chaîne YouTube.